déjà monté plusieurs spectacles. Et l'envie est venue de réitérer l'expérience, avec peut-être encore d'autres rencontres. Et on s'est dit, ben voilà, Les Motivés, c'est un chœur qui se veut inclusif, où tout le monde est le bienvenu, et avec ses forces et ses faiblesses, et c'est l'entraide entre tous les choristes. Et on a partagé cette idée-là avec Serge Horizon 2000, et on s'est dit, ben pourquoi alors ne pas aller dans cette recherche-là au niveau d'un spectacle, et d'y intégrer d'autres horizons, le monde des sourds et malentendants, le monde du handicap, des danseurs valides et danseurs en fauteuil, voilà, et de créer tout un spectacle inclusif. Alors, l'aventure du Chant des Cygnes. Alors, c'est un projet qui a bientôt 1 an d'existence, enfin, au niveau de toute la mise en œuvre du projet. Projet assez fou quand même, puisque ça fait à peu près 120-130 personnes sur scène. Et donc on s'est vu régulièrement, parce que moi je viens de France, donc on a fait beaucoup de visio, de vidéos, et tous les 2 mois je venais faire répéter tous les membres du projet. Et donc magnifique aventure, voilà, pas toujours simple, à distance c'est toujours un peu plus compliqué. Et puis travailler avec 2 chefs de chœur, travailler avec un directeur de chant cygne, une comédienne, voilà, ça a été, fallait arriver à trouver les vecteurs communs, mais on a réussi, je crois, voilà, en voyant le résultat final. Alors le chant cygne, c'est en fait l'interprétation de chansons en langue des signes, donc c'est-à-dire la traduction, mais pas seulement, c'est aussi le fait d'interpréter avec de l'expression pour faire ressentir la musique à travers l'expression corporelle aussi, pour que les sourds puissent profiter d'une autre façon de la musique. Le but premier du cygne, c'est de communiquer, bien sûr, mais ça devient un art et vraiment une discipline artistique avec sa propre chorégraphie. Et c'est vraiment, ça crée, puisque les mains façonnent des volumes dans l'air, et ça met le chant en volume, mais du volume qu'on ne peut pas toucher. C'est aérien, mais voilà, ça crée des volumes vraiment avec le chant, je trouve. Moi, j'assure la partie du fil rouge, les intermèdes théâtraux. Et c'est un peu un récit sur... je suis un drôle d'oiseau en fait. Je joue le personnage d'un drôle d'oiseau qui se demande un petit peu, qui arrive sur cette terre, et puis qui se demande un peu qui sont ces humains qui peuplent cette planète que je ne connais pas. Je ne connais pas leurs moyens de communication, alors j'essaie d'observer, d'écouter, et puis j'apprends petit à petit. J'essaie d'imiter, sans grand succès. Je juge de temps en temps, oui c'est vrai, je pose un petit jugement, mais en avançant au gré des chansons, je me rends compte que ces humains-là, ils ont quand même bien des envies, bien des désirs, et j'ai envie de les accompagner dans leur histoire. Alors c'est un peu ça, ce chemin que je trace en campant ce personnage d'oiseau. Partout, il y a de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres, de nouveaux rêves à vivre avec passion. Tant de chemins à prendre, des milliers de sentiers comme autant de possibles. Le battement d'ailes d'un drôle d'oiseau,
peut-il provoquer un coup de foudre quelque part ? Toujours avec un peu de stress, bien sûr, parce que voilà, quand on monte sur scène, il y a toujours un peu de stress. Et puis comme c'était la première, on avait un peu de stress aussi de ne pas être peut-être tout à fait au point. Donc voilà, mais en même temps, beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie de montrer notre travail qu'on a fait depuis plus d'1 an, plus ou moins. Et puis voilà, l'envie aussi de pouvoir partager quelque chose avec les personnes sourdes, un spectacle un peu particulier dans lequel le chant signe et la langue des signes sont vraiment intégrés aux autres disciplines artistiques. Et donc voilà, en même temps du stress, mais de l'excitation et de l'envie de montrer ce qu'on a pu faire. Dans notre groupe de chant signe, il y a une partie qui connaît déjà la langue ici et l'autre partie ne connaît pas du tout les signes. Alors il y a vraiment un décalage par rapport à ces deux petits groupes, mais au fur et à mesure, en expliquant ce que c'est la langue des signes, en expliquant ce que c'est la grammaire et tout ça, le syntaxe, fait que le groupe qui connaissait pas la langue ici progresse vraiment incroyable, bien sûr. L'autre groupe faut des progrès aussi, mais fait que c'est un groupe vraiment génial. On s'aide mutuellement et on travaille ensemble et tout le monde travaille ou bien travailler. Sérieusement, je suis vraiment content du groupe. Il y a évidemment une succession de moments remplis d'émotions, mais moi pour ma part j'ai découvert plus particulièrement ici la danse inclusive et donc découvrir tout ce travail pour pouvoir monter un morceau entre valide et fauteuil m'a beaucoup impressionné et m'émeut chaque fois que je les vois collaborer ensemble. Je dirais peut-être voilà, parce que c'est vraiment le moment où on rentre dedans et où justement, comme il y a un moment où il n'y a pas de son, c'est un peu impressionnant peut-être pour les personnes qui ne signent pas et qui vont dire « Oh là là, où est-ce que je suis tombée? Je ne comprends rien » et en même temps c'est tellement fort au niveau sensibilité aussi, et je pense que c'est marquant pour les gens et ils retiendront ça.
plus dynamique, c'est Carmen, parce que je trouve que le groupe Chansigne vraiment met beaucoup d'expression, c'est très vivant et voilà, quand on sait le boulot qu'il y a derrière, je pense que c'est vraiment un moment qui donne bien aussi. Ah, le moment que je préfère dans le spectacle? Alors moi je dirais, j'aime énormément Carmen. Ce moment-là, avec, parce que pour moi ça révèle un petit peu le monde d'aujourd'hui et puis tout ce qu'on peut être amené à devoir faire face à toutes ces méthodes de communication qui ne cessent de s'enchevêtrer les unes dans les autres, les réseaux sociaux, les Facebook, les Insta. Et finalement, on a multiplié les outils, mais je pense que c'est trop mal s'en servir et on perd le sens de la communication juste humaine, réelle. Et c'est là, je pense que c'est le point un peu d'acmé du spectacle qui dit ça. On est dans ce monde-là maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'une main tendue, ça suffirait. Se parler pour de vrai, ça suffirait. Pas nécessairement toujours à travers un écran. préféré vraiment c'est la chanson de Fais-moi signe de Oshi parce qu'elle-même, chanteuse, elle a perdu l'audition, je ne sais plus de quel côté. Donc elle a créé une chanson pour elle quoi, en fait avec Fais-moi signe. Et moi j'adore ces chansons-là et je suis vraiment à l'aise à chansigner cette chanson, ce qui est vraiment génial. Un des meilleurs moments du spectacle pour moi, quasiment le final Oshi, la chanson de Oshi, parce que j'y ai mis vraiment de la danse à l'intérieur et la chorale n'était pas prête à ça. Donc au début ça a été difficile, il y avait beaucoup de non. Et puis les oui sont arrivés petit à petit. Et puis quand je vois le résultat maintenant, je pense oui c'est un des moments qui me touche le plus. Que l'inclusion c'est quoi? C'est vraiment l'essence même du projet, puisque dans le groupe Chansigne il y a une personne sourde en plus de Tom qui fait partie vraiment du groupe et qui a vraiment intégré le groupe, et on a vraiment créé une solidarité dans le groupe aussi avec lui, et je pense qu'il s'est vraiment senti inclus dans le groupe, et donc ça c'est vraiment chouette, donc ça c'est un élément. Il y a aussi le fait que le groupe Chansigne soit vraiment intégré dans tout le spectacle, et c'est pas juste une traduction des chansons, mais c'est vraiment le Chansigne fait partie du spectacle comme les autres domaines, et ça je pense que c'est aussi ça l'inclusion, c'est que c'est pas une discipline à part, c'est pas quelque chose qu'on rajoute en plus pour juste rendre accessible, mais vraiment ça fait partie intégrante du spectacle, et donc pour ça moi aussi je pense que c'est inclusif. Et puis il y a un peu des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, des personnes en situation de handicap, des personnes qui n'en ont pas, et donc vraiment la diversité des participants au projet est vraiment pour moi le symbole de l'inclusion. Et moi je dirais peut-être on serait tenté
d'adapter le projet que l'on souhaite faire en fonction des personnes avec lesquelles on va le réaliser, en se disant c'est une façon de les inclure dans notre projet. Et en fait, je pense que l'inclusion, c'est le fait que tout le monde s'adapte les uns aux autres. On fait une partie du trajet, eux font la leur aussi, parce que certains doivent se dépasser et dépasser leurs difficultés à réaliser. Et donc voilà, on se retrouve tous sur un mi-chemin qui est commun pour tout le monde, et on est tous inclus dans ce projet, quoi. Moi, participer à un tel projet inclusif m'a amené une ouverture d'esprit énorme. J'ai découvert plein de choses, mais surtout que finalement, on était tous différents les uns des autres, mais qu'on apprenait tous les uns des autres et que tout le monde est au même niveau. Et donc moi, vraiment, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis d'avoir des connexions avec des gens avec qui je n'en aurais probablement pas eu dans la vie de tous les jours. Et donc l'inclusion pour moi c'est ça, c'est de pouvoir se retrouver tous sur le même pied d'égalité et surtout apprendre des uns des autres. L'inclusion, pour moi, elle est réussie quand on ne dit plus le mot inclusion. C'est-à-dire que les gens ne se posent même pas la question de savoir s'il y a des gens différents, sourds, malentendants, handicap moteur, handicap social. Voilà, donc pour moi, en fait, je réussis mon travail quand les gens ne me parlent plus d'inclusion. L'inclusion, c'est, je vais dire des banalités, hein, mais je les dis quand même parce que je les pense, c'est un peu accepter tout le monde et toujours garder sa porte ouverte vers l'autre, toujours tendre la main. Et je pense que, comme je dis à un moment dans le spectacle, je dis « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Moi, j'aime, je pense que tout le monde a un grain quelque part, alors tout le monde est égaux, quoi. C'est vrai, ce qui est important dans l'inclusion, il y a un mot que j'adore vraiment, c'est la communication. Parce que la communication, ça fait partie de l'accessibilité pour les personnes sourdes. Donc, si on traduit vraiment les chansons en chansignes, me donne l'impression que le monde des sourds et le monde les entendants se rapprochent de plus en plus. Et si nous apprenions tous à parler ainsi, avec patience, avec les yeux, avec le cœur, peut-être que nos différences cesseraient d'être des murs pour devenir des ponts. Car au bout du compte, la vraie communication ne passe ni par la bouche, ni par l'oreille, mais par cette simple évidence, désirer comprendre et être compris.